pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi par exemple les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement? Le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, bon, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Et du coup, il va se reproduire. Il ne deviendra pas ouvrier. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital, bon, qui est ce que j'appelle le capital culturel. C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France, mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez zéro. Bon, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres. Ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc., tenir son cahier propre, des tas de trucs. Bon. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est un autre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce qu'on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Alors, le capital culturel est un élément très très important, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, dans une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Alors, il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Bon, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon, voilà. Alors ça, c'est un des grands principes que empiriquement validé. Enfin, les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Enfin, voilà, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais qui est vraie. Quels déterminants sociaux, quelle raison sociale il a de me dire ça? C'est une loi simple, mais très utile.